Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a matérialisé les inquiétudes que nous avions et donc ce mouvement baissier puisqu'après une ouverture sur un gros gap ici, on a tenté de rebondir. Donc l'ouverture s'est faite sur le plus bas du jour, donc elle a matérialisé des inquiétudes qui se sont qui ont été vues dès l'ouverture. Chose intéressante et je vais y revenir, on est revenu sur cette fameuse zone des 7975 points avant de redescendre pour terminer au final à 7932,61. Le CAC 40 perd 1,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on matérialise bien ici l'accélération du mouvement baissier. Le gap donc par rapport ici à la précédente bougie reste béant, il englobe donc deux zones horizontales et même par rapport ici à cette séquence de points bas, on va voir que ce point haut est tout à fait intéressant techniquement. Au niveau des indicateurs techniques, bon c'est baissier, les histogrammes du MACD qui commençaient à rebondir repassent en dynamique baissière, on a un RSI qui continue à descendre et une hausse des volumes. Alors cette hausse des volumes, elle est assez intéressante puisque dans le contexte actuel, elle nous montre que on a donc une accélération baissière, on a une ombre portée sur la partie supérieure de la bougie, donc tous ces éléments avec une hausse des volumes indiquent qu'on est plus sur une poursuite de mouvement baissier d'un point de vue technique que sur un éventuel rebond. Alors ce matin je vous disais que le fait que l'on casse ici cette zone de gap, eh bien, il fallait surveiller deux niveaux. Donc, ce premier niveau, c'était la zone des 7975 points. Le deuxième, c'était la zone des 7915 points. 7975 points, le fait que cette zone agisse comme résistance après avoir été support ici sur cette phase est un signal baissier. Le fait que l'on ne soit pas revenu sous la zone des 7915 points est plutôt rassurant. Mais globalement, ce que l'on a, c'est une configuration technique ici qui a changé de flux. On a eu ce premier gap ici qui a matérialisé la sortie de la dynamique haussière. On est venu au contact de la bande de Bollinger inférieure avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme zone de résistance. C'est donc un retournement de tendance. Eh bien, on matérialise ici avec un deuxième gap qui est donc un gap de continuité, qui plus est avec une tentative de comblement mais qui ne vient que valider ici une ancienne zone de support qui devient résistance. On repart à la baisse, donc clairement c'est très baissier sur cette configuration. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien entendu, donc le marché est plutôt rouge. Nous n'avons que deux valeurs en hausse aujourd'hui. Orange donc qui gagne 1,11% et Téléperformance qui gagne 0,75%. Parmi les plus faibles baisses, nous avons L'Oréal, Engie ou Capgemini qui sont sur des pertes inférieures à 0,25%, Danone aussi. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, là ça creuse, on a ArcelorMittal qui perd 6,90%, Renault qui perd 3,85%, on a toute une flopée de valeurs telles que BNP Paribas, Stellantis ou Kering qui sont sur des pertes proches mais inférieures à 3%, ainsi qu'Airbus d'ailleurs. Donc on le voit, beaucoup de valeurs qui perdent autour de 3%, entre 2,5 et 3%. Donc c'est assez rouge. Donc quelque part, techniquement, en fait, tout se suit et c'est un marché qui est très lisible. On a donc ici cette dynamique haussière avec ici ce trend. La cassure, donc par ici, gap de rupture. On vient ici, on voit que cette zone qui était 8145 points, là aussi c'est pareil sur... Donc on a ouvert le gap, sur la phase de rebond, on est juste venu tester cette zone, on a eu au plus haut 1145,22, cette zone était déjà identifiée, et ensuite on repart à la baisse, et là on casse ici, on avait une zone de support, donc précédemment résistance, c'est pour ça que cette zone était intéressante, qui était devenue support, donc on avait jusque là un setup haussier, et donc sur cassure de ce gap, on revient ici et on marque un point haut à 7975,96. Donc c'est vraiment chirurgical. Le problème, cette zone des 7915 points, alors il y avait déjà eu des attaques ici, mais qui restaient
aux alentours des 7900 points. Là, on a une ouverture qui se fait sous les 7900 points, donc on peut considérer ici que cette zone de support a grandement été fragilisée. Il faudra observer un éventuel retour donc sous cette zone dès demain, et si tel était le cas, eh bien on validerait donc une poursuite de la phase de consolidation vers de nouveaux plus bas. Alors comme je l'avais déjà fait, je vous remets ici le retracement de Fibonacci. Je ne laisse pas pour laisser le graphe plus lisible. Et ce que l'on peut observer, donc, c'est le franchissement de cette zone des 8024 points. Donc, premier retracement de Fibonacci à 23,6%. Et puis ensuite, eh bien, on avait une zone ici à 7880 points qui correspondait au retracement à 38,2. Pour l'instant, on n'a pas entamé ce retracement à 38,2. Donc, quelque part, une tendance ici qui consolide sur une consolidation inférieure à 38,2%. On reste sur une dynamique qui est haussière. Il faudrait commencer ici à taper cette zone de support et à la franchir pour commencer à affaiblir justement cette tendance. Là, ce n'est pas le cas. On aura un objectif de retour ici dans la zone 50-61,8 et c'est sur rupture des 61,8 que l'on commencerait à annuler les effets de la dynamique haussière par un risque de retracement total de la tendance en direction des 7280 points. Pour l'instant, on en est très loin. On est toujours au-dessus ici du retracement à 38,2%. Donc, on garde des espoirs haussiers. Ce n'est que sur franchissement ici. Donc, c'est une zone d'alerte, 7882 points. Si cette zone était franchie de manière durable, là, clairement, on serait sur une dynamique qui deviendrait nettement plus négative, avec ici un comblement de ce gap ici du 22 février, qui était un gap de continuité et qui matérialise, je dirais, la puissance de cette tendance haussière. Là, clairement, les signaux seraient beaucoup plus négatifs. Pour l'instant, malgré, je dirais, la vigueur et malgré le contexte géopolitique, on doit considérer que techniquement, on est ici sur un gap de rupture, deux gaps de continuité donc de la phase de consolidation, mais que pour l'instant, cette consolidation est contenue. Si on repassait au-delà des 7975 points, clairement, on enlèverait de la dynamique ici à cette phase de baisse. Je rappelle qu'il faudrait repasser au minimum au-delà des 8092 points pour sortir de cette phase de consolidation. Et encore, on n'en sortirait pas, on l'affaiblirait. Il faudrait revenir au-delà des 8145 points pour sortir de cette phase de consolidation. Donc pour l'instant, on n'y est pas non plus. Donc globalement, ça reste baissier. On observe ce qui se passe aux alentours des 7900 points. Mais pour l'instant, et en tout cas, c'est ce que nous disent aussi les statistiques, eh bien, on serait sur une probabilité de poursuite baissière, mais qui pourrait être, donc pour cette semaine, mais qui pourrait être suivi d'un rebond à partir de la fin de cette semaine. Donc le rebond serait assez, pourrait arriver, mais le problème c'est qu'on n'a que très peu d'occurrences, donc cette statistique n'est pour l'instant pas significative. On a moins de 5 occurrences sur les 20 dernières années pour avoir, donc l'étude n'est pas du tout envisageable avec un nombre d'occurrences aussi faible. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.